Bonjour tout le monde, c'est Vincent de la ferme au copeaux. Dans l'épisode de cette semaine, on va faire un petit tour au chalet pour aller voir les résultats de qu'est-ce qui s'est passé après l'inondation. On va aller voir justement comment que ça s'est passé avec le chalet, s'assurer que ça n'a pas touché à la boîte électrique, puis s'il y a des dégâts, aller voir les dégâts sur le terrain. On va aussi faire un retour sur les semis de poivrons et de piments, voir comment ça évolue dans la chambre à semis. Puis, on va terminer ça avec un ménage extérieur. Marjo va m'accompagner aussi pour venir faire le ménage des asperges. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Ouais, l'eau est quand même haute. Ça l'a débordé sur le terrain. Puis il y en a eu dans le chalet aussi, dans le sous-sol. C'était à un pied des breakers, fait qu'on est chanceux, faut dire. Là, ici, ma petite clôture à concombre, elle n'est plus de bout, là. C'est pas bien grave, je voulais changer ça parce que justement, les jardins ici là, commençaient à avoir de la misère parce que c'était trop humide. Mais ça va être un coin parfait pour reproduire des cassis, par contre. Là, malheureusement, le cerisier n'a pas été épargné du tout. Il y a un chat qui est là aussi. Ouais, je pense qu'il filait déjà pas. Il est tout cassé. Ouais, je vais essayer d'y donner une taille très sévère. Essayer de voir si on peut le récupérer, mais encore un bon tronc, mais ça annonce pas génial, je dirais, pour le cerisier. Mais cerisier, on peut bouturer, hein? Oui. Fait que ça voudrait dire qu'on pourrait faire cette partie-là à la base. Bon, on était quand même chanceux. L'eau est montée sur le terrain, mais pas trop fait de dégâts. Quelques arbres de craquer, quelques arbres de pencher. Mais c'est quand même cool. On s'en est bien sorti. Bon, on est à veille de revenir au chalet. L'air de rien. Attends, tu veux que je fais encore? Oui. Ah oui, on est à veille de revenir. Là, il y a encore un peu de neige, encore un peu mouillé, mais je pense que là, déjà, on était capable de se parquer. Ouais. Puis, fait que ça veut dire que c'est le début de la saison du chalet. C'est vraiment le fun. Fait qu'on est à veille de revenir. Yes, sir! Alors, on est le 26 mars. Puis là, on est en direction du restaurant Les Botanistes. Ça, c'est notre plus gros client là, pour les légumes l'été. Puis là, comme à chaque année, on s'en va rencontrer la chef là-bas pour regarder ensemble qu'est-ce qu'on va cultiver cette année. Puis là, on est bien excités. C'est toujours le fun de se rendre au restaurant puis aller voir avec la chef Emeline qu'est-ce qu'on va faire pousser cette année dans les jardins. On est arrivé. Bon, là, on va aller faire un petit tour dans la chambre à semis pour vous faire une petite mise à jour. Je vais vous montrer. On en est rendu avec les poivrons puis les piments forts. Alors, on rentre dans la pièce. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais vous montrer ici de plus près. Donc, là, on est rendu le 27. Donc, les semis ont environ 15-16 jours. Puis là, comme on peut voir, ça va super bien. Ils ont toutes sorti ou presque. Fait qu'un taux de germination là, quasiment de 90% et plus. Ici, on a de la petite laitue sucrine qu'on va prendre le temps de repiquer tantôt. Là, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer là, qu'on peut simplement les diviser puis les remettre individuellement dans des godets.
Ça, ce qui est le fun, c'est que ça va être notre première petite laitue qu'on va pouvoir manger là, dans les prochaines semaines. Elle va pousser à l'intérieur. On risque de la mettre là, à quelque part. Puis ça va bien pousser. Puis, oui, c'est ça. Aussi, ce qu'on va faire, je vais prendre le temps de faire des boutures de origan cubain. Je vais vous montrer facilement comment les bouturer. Puis, je vais prendre le temps de m'installer, puis on va commencer ça. Bon, alors, ça, c'est les sujets qu'on va justement bouturer. Comme vous pouvez voir, là, il y a des tiges vraiment trop grandes qu'on va diviser, bouturer. On va tout faire ça. Je vais les mettre de côté pour l'instant, histoire qu'on soit bien installé. Comme ça. J'ai besoin de petits ciseaux. Je vais en chercher d'autres. Pour des boutures, des petits fiscards de même, je les adore. Ça va vraiment très bien. Comme ça. Chercher des godets. OK. Là, on est bien installé. On n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de petits ciseaux qui sont lavés. Des petits godets. Ça, c'est des 3 pouces qu'ils appellent. Puis du terreau. Ça, pour le terreau, on peut utiliser un terreau qui a déjà servi pour des semis. Pour ce type de bouture-là, c'est vraiment pas grave. Par contre, il ne faut pas réutiliser du vieux terreau pour faire des semis. Les semis, quand ils démarrent, c'est très fragile. Sont susceptibles aux champignons et aux petites maladies. Là, fait que c'est vraiment pas idéal. Par contre, pour faire de la bouture comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, la manière qu'on va s'y prendre. Je vais commencer avec le pire ici, là, qui est... Comme là, on peut voir, l'axe du pot est vraiment ici, puis la plante, elle veut pousser là. Fait qu'on va essayer de concentrer la plante plus vers le centre. Donc, il ne faut pas avoir peur. Quand on a un plant qui est assez fort comme ça, on peut faire quand même des grosses interventions. Comme là, ici, ce qu'on va faire, on va directement venir couper tout ce morceau-là. Puis, j'ai coupé la branche, mais on voit juste au-dessus des 2 feuilles ici, dans les coudes, il y a d'autres branches qui vont repousser. Fait qu'il ne faut pas couper quand même trop bas. À cette hauteur-là, c'est juste parfait. Donc, lui, il a l'air fou un peu, là, mais ça va être ça pour l'instant. On va le laisser tel quel. On va aller le remettre là. Pour ce qui est des boutures, après ça, j'ai-tu un pot pour l'eau? Je reviens. OK. On va se prendre un petit plat. Peu importe, là j'ai pris ça là, random à côté. On va mettre de l'eau dedans. Ça va nous servir. Alors. Donc là, c'est un peu le fouillis. On va essayer de voir ce qui se passe avec tout ça. Ce qu'on va faire... Bon, je vais commencer par... J'essaie tout le temps de me garder un set de feuilles qui va être en haut. Donc, on va couper juste ici. Ça va être le début de la bouture. On va enlever les 2 feuilles d'en dessous. On crée juste 2 feuilles sur le dessus. Puis ce qui va être important, ça va être de couper à mi-chemin ces feuilles-là pour limiter l'évaporation. Je vous dis, c'est un truc qui marche super bien. Ceux qui font beaucoup de bouture pourraient vous le dire. Donc, la bouture, là, ça va vraiment être juste ça. On va venir la nourrir en eau. Là, on va venir la déposer dans le bac d'eau. Puis tout ça ici, c'est de l'origan cubain. Donc, c'est des fines herbes. Je vais les garder de côté. Je vais me les mettre dans un petit plat propre. Bon, pour l'instant, ça va être là-dedans. Là. Ouais, je vais pouvoir soit les déshydrater, les faire sécher ou même les cuisiner telles quelles, fraîches. OK, donc on continue. Elle, ici, c'est plus compliqué parce que il n'y a pas gros de tiges. Je pourrais faire une petite bouture avec ça, mais je pense que je vais aller la chercher plus ici.
Donc, elle est différente, mais ça va marcher aussi. On enlève toutes les feuilles du bas. Puis sur la grosse feuille du haut, il y a juste une feuille, mais ça va marcher aussi pareil, comme je disais. On va venir couper comme ça. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Puis ça, en plus, l'origan cubain se bouture tellement bien que j'aurais pas besoin d'hormones ou de produits ou quoi que ce soit. On va vraiment juste les mettre dans un terreau humide, puis on va les mettre dans un dôme. Fait que là, je vais faire plusieurs boutures, puis je vais vous mettre en avance rapide. OK. Donc, toutes nos petites boutures sont faites, sont prêtes ici. On va maintenant les mettre dans du terreau. Donc, comme je disais, je prends des petits godets 3 pouces comme ça. Mon terreau il est au sol. En ce moment, mon terreau il est très très sec. Mais je les remplis bien. Puis ce qu'on va faire, c'est que là, il faut vraiment que ça soit très humide. Je ne serais pas détrempé, là, c'est sûr, ça va couler par en dessous vu que c'était très très sec. Là. Bon, ça fait de la merde. J'aurais quasiment pu. Je commence par humecter le dessus un peu, je pense. Bon, alors, pour l'instant, j'ai mis l'eau. Bien, vu que mon terreau était très très sec, là, je vais le laisser tout prendre de son humidité nécessaire. Là, il y a beaucoup d'eau dans le fond du plateau, puis c'est parfait. Ça sert à ça, ces plateaux-là. On va laisser la terre s'humecter d'elle-même avec le fond d'eau qu'il y a. Puis je vais revenir dans une couple de minutes pour finaliser justement les boutures, vous montrer comment on fait pour bien réussir les boutures. Donc, je reviens, je vais aller faire autre chose pendant ce temps-là. Bon, alors là, ça fait déjà 1 heure que ça, là, ça trempe, puis c'est vraiment parfait, là, c'est assez humidifié pour ce qu'on a besoin de faire. Donc, pour faire les boutures, c'est vraiment très simple. On va prendre les boutures dans l'eau, puis on va venir les pousser délicatement dans la terre, comme ça, là. On pousse, il faut faire attention pour ne pas briser la tige. On va juste venir mettre une petite pression avec les doigts comme ça. Puis, c'est tout. On va venir les mettre dans une petite boîte à bouture. Alors, ça comme ça. Ici. On met le petit capuchon comme ça. Puis, pour les premières semaines, ce qui va être important, ça va être de faire des boutures à l'étouffée. Donc, toutes les petites trappes de ventilation, là, on va les fermer. On pourrait les faire aussi d'une autre manière. Ça pourrait être aussi dans une bouteille de plastique. Tu sais, qu'on coupe le bas, on met la bouteille de plastique par-dessus, puis on garde le bouchon sur le dessus fermé. Si on fait juste en faire une, exemple, à la maison. Mais là, vu que je vais en faire plusieurs, je vais sûrement remplir cette boîte de boutures-là, puis peut-être même en faire un autre. On va continuer. Je vais enlever ça. Puis, je vais juste continuer à faire les boutures. Bon, alors, dernier petit truc qu'on va faire à l'intérieur avant de sortir dehors. Dehors, on va aller s'occuper des plants d'asperges, mais pour tout de suite, je vais vous montrer un peu comment faire le repiquage des laitues. Comme là, on voit, on a semé plusieurs semences par cellule, puis là, elles sont vraiment trop coincées. C'est le moment des sortir. Comme on peut voir aussi en dessous,
on voit qu'on commence à avoir des racines qui veulent sortir. Ça, c'est un bon indicateur que c'est le temps de faire le repiquage. Fait que là, ici, j'ai des godets de 3 pouces qui sont propres. On les remplit de terreau, comme ça. Je travaille tout le temps avec un crayon. Là, ici, c'est une espèce d'efface. C'est un bout rond qui va me servir à aller faire les trous dans la terre pour déposer le plant. Donc, on va y aller une cellule à la fois pour vous montrer. Pour commencer, on pousse en dessous comme ça, qu'il soit bien sorti. Puis quand on va venir virer comme ça, techniquement, bon, ça va faire un petit peu de merde, ça c'est sûr, mais on va bien s'en sortir. Donc là, l'idée, c'est de briser la motte sans trop tout détruire. Vous voyez comme ça, là, ici, là, j'en ai un dans les mains. On a son système racinaire. Bon, le crayon, ça ne servira à rien, là. Fait qu'on va aller déposer le système racinaire, là, au complet dans le petit trou. Puis, on va faire une petite pression comme ça avec les doigts ici. Juste pour qu'elle soit bien, là. Faut pas trop la forcer. Et voilà, on en a déjà un. On va le mettre de côté ici. Puis on va faire les autres. Alors, une fois le repiquage est terminé, ça va être important de venir les arroser légèrement. Juste pour bien installer les racines au fond. Puis donner une petite gorgée d'eau, là. Mais il ne faut vraiment pas trop en mettre non plus tout de suite, là, parce que faut laisser le temps aux racines de s'installer. On ne veut pas les noyer non plus. Ils vont avoir besoin de s'habituer dans leur nouvel environnement. Donc on va faire ça délicat. Comme ça. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, faire le repiquage. Puis de cette manière-là, on va vraiment les voir le grossir avec un godet comme ça. On peut faire des laitues qui vont être matures, là. Fait qu'ils vont être assez grosses pour qu'on puisse en consommer là, sans problème toute la semaine. Bon, ben, comme vous pouvez voir, les micros ne marchaient pas. On a oublié de les ouvrir. Fait que, on va essayer de reproduire la scène, mais à partir du studio. On fait du voice-over? Oui, c'est ça. On est en train de faire du voice-over en non, ce moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Faut-tu qu'on dise qu'est-ce qu'on dit dans l'écran? Là? Non. Du doublage, c'est ça. On va tout garder ce qu'on se dit là en ce moment. OK. Donc là, j'expliquais qu'on s'en allait pour les asperges pour aller les arranger parce que les tiges avaient poussé puis c'était le temps de les couper. Techniquement, on les coupe à l'automne, mais on s'est dit qu'on allait les couper au moins au printemps vu qu'on les avait pas faites à l'automne dernier. On les laisse pousser justement pour qu'il y ait un bon système racinaire qui s'installe les premières années. Puis en faisant ça, ça fait que les années futures, ben, les plants sont super forts puis ils produisent encore plus d'asperges. Fait que là, on marche. Bon, j'expliquais que j'étais bien content de voir les premiers jardins qui n'avaient plus de neige, qui étaient en plein soleil. Vous voyez le terrain qui avait encore un peu de neige. Toi, tu disais quoi, tu penses? Que le terrain était encore gelé, je pense. Ouais. Mais qu'on était bien hype pour le printemps. Vraiment. Fait que là, vous voyez, ça, c'était justement une asperge qui a grandi vraiment grande. Là, ça fait vraiment des grandes plantes. On les avait laissées là pour récolter les semences, mais bon, la saison a passé, puis on n'a pas pu prendre le temps de les récolter. Fait que là, c'était le temps de découper puis de faire le ménage. Puis bon, le reste, je vais vous mettre ça en avance rapide.
Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que ça n'a pas été trop long. Si vous trouvez que c'est des formats un peu trop longs, juste à me l'écrire dans les commentaires. On fera des vidéos de 10 minutes, mais je pensais que 15-17 minutes, c'était quand même vraiment intéressant parce qu'on avait beaucoup de choses à montrer. Pour la vidéo de la semaine prochaine, on pense commencer à transformer la structure de métal en mini-serre. Donc, ça risque d'être très intéressant. On va commencer par prendre les mesures puis se faire une petite liste des matériaux qu'on va avoir de besoin. Donc, un gros merci à tous les gens qui s'abonnent. N'oubliez pas de liker la vidéo et on vous dit... La caméra va tomber. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye. Abonnez-vous!